Nous venons de le chanter, Seigneur, ton nom est en effet glorieux. Ce nom que tu portes n'a pas d'égal, ni là au ciel, ni dans tout l'univers, et encore moins sur cette terre. Seigneur, merci de nous avoir donné la révélation de ton nom, de nous avoir fait comprendre toutes ces vérités concernant, ô Dieu, la singularité de ton nom, concernant l'omnipotence de ton nom. Car ta parole déclare que quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Ton nom est un véritable bouclier, Seigneur, pour nous. C'est à la fois une arme offensive et défensive. Et nous sommes heureux, Seigneur, très heureux, mais aussi reconnaissants d'avoir proclamé ton nom, d'avoir invoqué ton nom, de l'avoir élevé au-dessus de tout. Seigneur, merci. Merci de nous aider à demeurer attachés à toi, car c'est seulement de cette manière que nous pourrions expérimenter, Seigneur, la puissance de ton nom. Merci pour tout. Après ce moment merveilleux, ce moment formidable, magnifique, sublime que nous venons de passer en ta présence, Seigneur, à t'adorer, à te contempler, ô Dieu, à épancher nos âmes devant toi, nous voulons demeurer et continuer à demeurer dans ta présence et recevoir ta parole depuis ta présence. Car c'est alors seulement que cette parole aura un impact sûr, évident, sur nos vies. Bénis ton serviteur, chargé des Seigneurs de proclamer ta parole. Assiste-le par ton Saint-Esprit, afin que tout ce qui sortira de sa bouche ne soit qu'oracle pour ta gloire, mais aussi oracle pour l'édification de ton peuple. Merci pour tout. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais donc revenir, peut-être terminer avec notre thème, à savoir Jésus-Christ, le destructeur des œuvres des ténèbres. Depuis déjà plusieurs dimanches, nous essayons d'attirer votre attention sur une des vocations, une des raisons de la venue de Jésus-Christ sur cette terre. Jésus est venu en effet pour détruire les œuvres des ténèbres, pour donner l'occasion à l'homme, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa condition intellectuelle, donner à l'homme cette capacité de marcher sur toute la puissance de notre adversaire acharné, à savoir le diable. Oui, il est venu pour nous, il n'est pas venu prendre des vacances. Comme j'ai l'habitude de le dire, il n'est pas venu en villégiature sur cette terre, mais il est venu mandaté par le Père, il est venu missionné par le Père, afin donc de payer le prix de notre rachat, mais aussi nous donner après avoir expérimenté son salut, nous donner cette puissance, cette capacité de pouvoir faire face au diable, mais aussi de pouvoir, au nom du Seigneur et par Jésus-Christ, marcher sur toute la puissance des ténèbres. Jésus, le destructeur des œuvres du diable. C'est donc le 5e chapitre, le 5e épisode, peut-être le dernier. Pas la fin, parce qu'on ne peut pas épuiser une pensée biblique en quelques dimanches de prédication, pas du tout. La parole de Dieu est insondable. Voyez-vous, la parole de Dieu est au-delà de tout ce que nous pouvons nous imaginer. Jésus, donc, disais-je, le destructeur des œuvres de ténèbres. Nous allons relire une fois de plus l'histoire de cet homme qui avait été, hélas, la proie des puissances des ténèbres, hélas, victime des forces du mal. Cet homme qui vivait dans la région des Gadara, complètement dément, complètement fou, à cause de cette légion démoniaque qui avait élu domicile en lui. Mais quand cet homme rencontre le Seigneur, eh bien, malgré le nombre élevé des démons, puisqu'il y avait toute une légion, malgré le nombre de démons qui possédaient cet homme, il a suffi simplement que Jésus dise un mot pour que les démons obéissent. Oh, quel bonheur d'avoir un Dieu comme celui-là. Quelle grâce de l'avoir comme souverain Seigneur dans nos vies. Luc 8, à partir du verset 26 jusqu'au verset 33, et puis ensuite nous irons lire dans 2 Pierre, et puis ensuite dans la petite épître de Jude. Attention, petite, pas en qualité, hein, attention. C'est petite en longueur, parce que Jude n'a qu'un chapitre. Donc, juste quelques versets. Nous lisons, à partir du verset 26 de Luc, chapitre 8, « Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est donc vis-à-vis de la Galilée.
Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui avait en lui plusieurs démons. Depuis assez longtemps, il ne portait pas de vêtements et il ne demeurait pas dans une maison, mais parmi les tombes. Voyant Jésus, il poussa un cri, tomba à ses pieds et dit d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait en effet lié de chaînes et le fer aux pieds, mais il rompait ses liens et était poussé par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il suppliait, donc les démons suppliaient Jésus pour qu'il ne leur ordonne pas d'aller dans l'abîme. Il y avait là un troupeau considérable de pourceaux qui paissaient sur la montagne. Et les démons suppliaient Jésus pour qu'il leur permette d'entrer dans ce pourceau. Et Jésus le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans le lac et se noya. Et puis 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. Nous lisons, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés précipités dans des abîmes de ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement, s'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé 8 personnes, dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, etc. » C'est surtout le verset 4 qui nous intéressait. Enfin, Jude. Jude, c'est l'avant-dernier livre de la Bible, donc juste avant Apocalypse. Verset 6. On pourrait même commencer au verset 5. « À vous qui connaissez tout cela une fois pour toutes, je veux vous rappeler que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple d'Israël du pays d'Égypte, a fait ensuite périr les incrédules. Les anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, mais qui ont quitté leur propre demeure, c'est-à-dire le Seigneur les a gardés dans des chaînes perpétuelles au fond des ténèbres, en attendant le grand jugement ou le grand jour du jugement. Amen. Alléluia. Et gloire à Dieu. Je vous rappelle, et je voudrais que tout cela reste imprimé en lettres de feu dans vos consciences, dans nos cœurs. Les démons, les esprits mauvais, Satan lui-même, ont une capacité de nuisance inimaginable. Ils ont un pouvoir destructeur partout par d'où ils passent. Ils laissent derrière eux des dégâts considérables. Ils peuvent faire beaucoup de mal. Et l'état de notre monde, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan moral, reflète, mes amis, la réalité de ce qui se passe sur le plan spirituel. Toutes ces maladies qui rongent notre monde, eh bien, sont des maladies qui sont la conséquence de la présence, mes amis, de plus en plus croissante des puissances démoniaques sur cette terre, ici-bas. Donc l'ennemi et tous ses messagers, à savoir les démons, ont un pouvoir destructeur et terrible. Mais cependant, quel que soit leur pouvoir, quelle que soit leur force, quelle que soit leur puissance, eh bien, ces gens-là, ces hôtes des ténèbres, ces caïmans de l'enfer, sont désarmés face à Jésus. Et lorsque Jésus ordonne, ils n'ont d'autre choix que d'agir. Lorsque Jésus commande, ils obéissent. Alléluia. Après avoir reconnu qui est Jésus, et nous avons passé quelques dimanches à attirer notre attention sur la première réaction des démons, lorsqu'ils sont confrontés à la présence du Seigneur, ils reconnaissent qui il est. Voyez-vous, après avoir reconnu qui est Jésus, ces esprits mauvais, ces puissances des ténèbres, mes amis, ces démons destructeurs, vont s'adresser au Seigneur, vont lui soumettre une demande sous forme
d'une supplication. Et nous allons voir aujourd'hui quelles sont les deux supplications qu'ils adressent au Seigneur. Quelle est leur demande? Et le but, ce n'est pas tant, mes amis, d'aller fouiner à travers toute la parole de Dieu pour pouvoir enfin être spécialiste de la démonologie, spécialiste de l'abîmologie. Voyez-vous, repartir avec toutes sortes de connaissances sur le contenu de l'abîme, de ce que la Bible appelle abîme. Mais le but ici, c'est simplement vous montrer qu'il y a un lieu qui est leur réservé, qui n'est pas encore l'enfer, qui n'est pas encore le feu, les temps de feu, où ils seront jetés au dernier jour, lors du grand jugement. Comment ces gens implorent-ils? Comment ces démons implorent-ils le Seigneur? Eh bien, nous l'avons lu, la demande des démons, demande qu'ils adressent à Jésus, se présente sous forme de la supplication, d'une supplication. Et vous le savez tous, supplier quelqu'un veut dire implorer la personne pour qu'elle intervienne en votre faveur. Supplier, c'est demander avec humilité, voyez-vous, et de manière pressante. Et eux, ils vont demander avec humilité, car ils n'ont d'autre choix que de s'incliner devant le Fils de Dieu. Ils n'ont d'autre choix, mes amis, que de s'incliner devant celui que la parole de Dieu révèle comme étant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ils demandent avec humilité, beaucoup d'humilité. Ils insistent, ils implorent le Seigneur. La première supplication, nous la trouvons au verset 31. En effet, les démons demandent au Seigneur qu'il ne leur ordonne pas, écoutez bien, qu'il ne leur ordonne pas d'aller dans l'abîme, dans les abysses, dans cette réalité sinistre, horrible et terrible que la Bible appelle l'abîme. Nous verrons ce que la Bible a à nous dire quant à la réalité de l'abîme. Et la deuxième supplication qu'ils adressent au Seigneur, c'est que Jésus leur permette d'entrer dans les pourceaux. Nous l'avons lu, il y avait un troupeau considérable de porcs, de pourceaux, et les démons insistent avec humilité, demandent, mes amis, avec beaucoup de révérence au Seigneur de leur permettre d'aller, d'envahir les pourceaux. Et le résultat, c'est que le Seigneur leur a permis d'aller dans les pourceaux. Nous reviendrons là-dessus, peut-être si nous avons le temps. Tout ce que le Seigneur a fait, il l'a fait pour notre édification. Ce n'est pas que le Seigneur ne tolérait pas les porcs. Ce sont des animaux qui sont animés par son souffle. Car tout ce qui vit tire ce souffle vital, cette haleine vitale du Seigneur lui-même. Alléluia. L'homme est incapable de fabriquer la vie. Regardez tous ces robots qui sont fabriqués ça et là. Certes, ils sont capables de beaucoup de choses. Il y en a qui imitent l'homme, qui parlent et tout ça, mais ils sont incapables d'avoir une vie comme vous et moi. Puisque la vie a sa source dans le Seigneur. Et la conséquence, par rapport aux pourceaux, c'est que l'entrée des démons dans ce troupeau de pourceaux va avoir des conséquences désastreuses, des conséquences terribles, à la fois pour les bêtes elles-mêmes, voyez-vous, mais aussi pour leurs propriétaires. Pour les bêtes elles-mêmes, lorsque les démons les envahissent, lorsque les démons se tournent vers ce troupeau de pourceaux, lorsque les démons rentrent dans la vie de ce pourceau, eh bien, ces démons les conduisent tout droit vers le lac de Galilée, vers la noyade, vers la mort, et privant du coup les propriétaires de ce troupeau de retombées significatives de cette activité pastorale. Si ces gens élevaient ces porcs, c'est parce qu'ils avaient besoin de viande, besoin de protéines, n'est-ce pas? Mais c'est aussi parce qu'ils devaient certainement en vendre, faire un peu de bénéfices pour pouvoir nouer les deux bouts du mois. Mais en entraînant ce troupeau dans ce lac, dans la mer de Galilée, en le faisant mourir, les démons
eh bien, non seulement ont mis fin, mes amis, de manière atroce et terrible, à la vie de ces pourceaux, mais également ils ont privé le propriétaire d'une activité plus que lucrative, de retombées vitales de cette activité pastorale. Nous pouvons être choqués, mes amis, par la réaction du Seigneur, surtout aujourd'hui où les gens, surtout les écolos, voyez-vous, ou d'autres personnes qui portent de plus en plus les animaux dans leur cœur, au point de les anthropomorphiser, de leur donner des titres, des noms des hommes. Oh mon chéri, tu entends une dame qui parle de son chéri quand tu te retournes, c'est un petit toutou, quelquefois un rat. On l'a fait des termes humains, etc. Ça peut nous choquer tout cela. Mais Jésus n'a jamais fait les choses au hasard. Tout ce qu'il a fait pour notre édification. Voyez-vous? La perte de ce troupeau va être quelque chose de terrible pour leur propriétaire. Ça va entraîner un véritable manque à gagner. Voyez-vous, mes amis, même l'économie n'échappe pas à l'enfer. Même l'économie n'échappe pas aux puissances démoniaques. Ils sont décidés, ils sont résolus de détruire la race humaine. Voyez-vous? De plonger la race humaine dans la misère et dans la pauvreté. Voyez-vous? Cette histoire terrible, cette histoire horrible, macabre, funeste, met en évidence, une fois de plus, mes amis, le fait, ou met en évidence, une fois de plus, la nature malveillante, la nature malfaisante, la nature maléfique, sulfureuse des démons. Ça montre leur intention par rapport à la création de Dieu. Voyez-vous? Ils sont là, les puissances démoniaques, pour détruire, pour nuire, pour vampiriser la race humaine. C'est-à-dire pour maintenir la race humaine dans une totale dépendance d'eux. Et partout nous pouvons voir, oui, les gens dépendent, malheureusement, sont sous l'emprise du diable. Partout là, nous voyons la malédiction planer. Nous voyons la mort frapper à tout moment. Nous voyons des gens malheureux, même lorsqu'ils ont beaucoup d'argent, mais ils sont malheureux. Pourquoi? Parce que le bonheur ne se trouve pas dans ce que le monde offre. Et quelquefois, le diable arrive à donner de la fortune, à donner la fortune, la richesse à certains individus. Et tout ce qui vient du diable, même si ça s'appelle de l'or ou du diamant, ne peut pas procurer le bonheur. Il n'y a que ce qui vient de Dieu. C'est pourquoi même lorsque ce qui vient de Dieu nous fait pleurer, comme une épreuve, même ça suscite finalement en nous de la joie. Car nous savons qu'il ne fait jamais les choses au hasard. S'il permet que nous soyons éprouvés, c'est qu'il a une raison. Donc cette histoire terrible et macabre nous montre une fois de plus les intentions des puissances démoniaques. Ça nous montre, mes amis, que ce sont des gens que nous devrions maintenir au loin, que nous n'avons aucune raison de pactiser avec eux, de traficoter avec eux, car partout le diable passe, les gens trépassent. Partout le diable passe, il apporte avec lui la malédiction, il apporte avec lui l'esclavage, il apporte avec lui la mort. Voilà pourquoi c'est une chose terrible que de pactiser avec le diable, que de trafiquer avec les puissances, les forces du mal, traficoter avec les démons. Mes amis, au travers de l'occultisme, les gens sous-estiment les conséquences de s'engager dans des pratiques occultes, dans la superstition. Attention, mes amis, c'est des portes ouvertes vers l'influence, vers l'atmosphère morbide du diable. Et ainsi vous trouverez des gens avec les becs, je ne sais de quel oiseau vorace, un vautour, je ne sais quoi, le bec suspendu au-dessus de la porte d'entrée pour conjurer le mauvais sort. Ça, c'est ouvrir la porte à l'ennemi. Nous ne pouvons pas être protégés par l'os, je ne sais de quel animal, par le poil, je ne sais de quel animal, pas du tout. La protection dont nous avons besoin pour être à l'abri de toute influence démoniaque, nous l'avons en Jésus-Christ. Le diable n'a peur que d'un seul nom. Il n'a pas peur des titres que les hommes portent.
Il n'a pas peur parce que tu es un super apôtre. Il n'a pas peur de toi parce que tu es évêque. Pas du tout, mes amis. Oui, tu es évêque. Mais si tu es évêque avec le Seigneur, alors là, il aura peur. Mais si c'est simplement un titre que tu portes, et qui est comme pour toi une sorte d'Oscar de tes performances morales ou ce que sais-je, eh bien, sache que l'ennemi n'aura pas peur de toi. Trafiquer avec le diable au travers de la sorcellerie. En Occident, mes amis, les gens ne se cachent plus. Les gens, il y a de plus en plus d'écoles de sorcellerie pour initier les gens à la sorcellerie. Et les gens pensent que il n'y a pas de danger. L'ennemi est très, très rusé. Des gens qui traficotent avec lui au travers de la fausse religion. Tout ce qui ne vient pas de Dieu vient du diable. Quand bien même cela aurait l'étiquette de Dieu ou de Jésus. Ayons le discernement, l'intelligence de l'esprit. Trafiquer avec le diable au travers de la magie, qu'elle soit noire ou blanche, au travers de l'ésotérisme, surtout dans les milieux intellectuels. Dans ces milieux-là, les gens sont friands de tout ce qui est ésotérique, de toutes ces philosophies mystiques, du mysticisme, du spiritisme, de la nécromancie, on va interroger les morts. La chiromancie, on va consulter les lignes de la main pour prédire tel ou tel autre événement. Ce sont des pratiques qui vous mettent sur cette pente dangereuse qui conduit tout droit vers la ruine, la perdition. Oui, mes amis, il y a tant à dire sur cette invasion des pourceaux par des esprits démoniaques, tant à dire sur la nature mortifère du diable lui-même et de ses démons. Mais j'aimerais aujourd'hui m'attarder plutôt sur la première supplication des démons, sur la demande qu'ils adressent au Seigneur. Quelle est cette première supplication? Que Jésus ne leur ordonne pas d'aller dans ces lieux que la Bible appelle l'abîme, qu'il ne les renvoie pas dans l'abîme. Quelle est la signification de ce mot? Qu'est-ce que l'abîme veut dire? Qu'est-ce que la Bible a à nous enseigner sur cette réalité que la parole de Dieu appelle l'abîme? Sur ces lieux dans lesquels les esprits impurs ne veulent pas aller au point de préférer partager la vie des pauvres, au point de préférer de vouloir élire domicile dans les ports. Quelle est cette réalité qui fait tant peur aux démons? Il les supplie, voyez-vous. S'il les supplie, ce qu'ils savent, c'est qu'il y a dans l'abîme, oui ou non? S'ils les supplient, s'ils ont peur, s'ils ne veulent pas y aller, c'est qu'il y a quelque chose de terrible qui se passe dans l'abîme. Mes amis, encore une fois, un des objectifs que je poursuis au travers de ce message, c'est de nous amener à comprendre, mes amis, combien le diable est nuisible. Mais en même temps de réaliser que Jésus a pouvoir, a autorité, même sur l'abîme. Ce n'est pas le diable, nous le verrons, qui détient la clé de l'abîme. Non! Même au dernier jour, avant le millénium, c'est un ange qui prendra le diable, Satan, le dragon antique, qui va les lier. Ce n'est même pas Jésus. C'est un de ces anges qui va lier Satan pour le jeter dans ce lieu-là qu'on appelle l'abîme pendant 1000 ans. Et au terme de ces 1000 ans, le diable sera relâché. On ouvrira de nouveau la porte de l'abîme. Il sortira. Et croyez-moi, le temps passé dans l'abîme ne lui aura pas permis de s'assagir, ne lui aura pas permis de se transformer. Il ne peut pas. Au sortir de l'abîme, le voilà de nouveau se mettre à séduire les nations, à dresser les peuples les uns contre les autres. Et c'est là, enfin, qu'il sera arrêté, qu'il sera enchaîné et cette fois-ci jeté dans les temps de feu pour les siècles des siècles. Et c'est dans les temps de feu que tous ceux dont le nom ne sera pas trouvé dans le livre de l'agneau, c'est dans le temps de feu qu'ils iront rejoindre Satan, qu'ils iront rejoindre et tous les démons. Mes amis,
l'histoire est là devant nous. Jésus se révèle comme étant l'alpha et l'oméga. Celui qui est derrière l'histoire. Jésus n'est pas du tout surpris. Pour Jésus, eh bien, l'histoire est déjà accomplie. Nous allons au terme de la consommation de cette histoire. Les pages de l'histoire sont déjà écrites. Tout ce que vous voyez autour de nous, tout cela ne surprend pas le Seigneur. Lisez la parole et vous comprendrez. Jésus a déjà tout décidé. Et lorsque le temps de la fin viendra, ça sera encore à lui. Lui qui est non seulement l'alpha, mais aussi l'oméga. Lui qui est non seulement le commencement, mais aussi la fin, ça sera à lui de clore le chapitre de l'histoire de l'humanité. Et ça sera fini. C'est après qu'il créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alléluia. Mes amis, il y a beaucoup de choses qui nous attendent devant nous. Ça a été décidé et ça se passera ainsi. Qu'est-ce que la Bible a à nous enseigner sur l'abîme? Sur ces lieux qui terrorisent littéralement au point de vouloir aller partager la vie des porcs. Eh bien, comme nous le savons tous, pour mieux comprendre le sens d'un mot, quelquefois, il faut aller regarder à son étymologie. C'est donc l'étymologie du mot qui va nous mettre sur le chemin du sens. Ça va nous permettre de comprendre ce que la Bible veut dire par tout cela. Abîme, avec grand A. Eh bien, ce mot est traduit d'un mot grec qui veut dire abyssos. Ce qu'on a traduit dans certaines versions, abysse, les abysses. Abyssos. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, en grec, ça veut dire sans fond. C'est une réalité qui n'a pas de fond. Voyez? C'est un gouffre sans fond. Le A que nous trouvons devant, pour ceux qui ont fait un peu la philologie classique, le A que nous trouvons, c'est le A privatif grec que nous trouvons, par exemple, dans certains mots comme athée. Un athée, c'est celui qui ne croit pas en Dieu. Il y a le mot théos qui veut dire Dieu, et quand vous lui ajoutez le A, eh ben, c'est une croyance qui rejette l'existence d'un Dieu personnel. On trouve également ce A privatif dans le mot apolitique. Normalement, en tant que pasteur, eh bien, notre vocation est apolitique. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire de politique. Allez enseigner ça aux certains. On retrouve ce A privatif dans le mot apaisanteur. Il y a l'apaisanteur, cette force qui nous tire vers le bas, mais il y a aussi l'état d'apaisanteur, c'est-à-dire l'absence de pesanteur. Et dans cet état-là, ben, les gens flottent. C'est pourquoi ceux qui vont sur la Lune, les astronautes, ont besoin d'une combinaison spéciale. N'est-ce pas? Et enfin, bon, je vous citerai, je pourrais vous donner beaucoup de mots dans lesquels nous trouvons le A privatif, le mot apatride. Un apatride, c'est celui qui n'a pas de patrie. Donc, voilà, c'est ce A-là que nous trouvons dans le mot abyssos, c'est-à-dire sans fond. C'est donc un mot qui évoque un endroit très profond et sans fond. C'est-à-dire quand on tombe dedans, eh bien, on ne sait pas où se trouve le fond. Vous voyez, c'est comme en astrophysique, hein, ceux qui ont fait l'astrophysique, qui s'intéressent à l'astronomie, savent qu'un des grands mystères de la cosmologie, ce sont ce trou noir. Vous voyez, qui absorbe tout. Une étoile qui passe dans l'entourage d'un trou noir, elle est déchiquetée. Personne ne sait exactement ce qu'il y a. Tout ce qu'on sait, que la force gravitationnelle de ce trou noir absorbe tout, détruit tout. Donc, c'est une sorte de trou noir, sans fond. Voyez-vous? Donc, rien qu'à partir de l'étymologie, nous avons déjà une idée. C'est donc un lieu qui n'a pas de fond. Si ce lieu n'a pas de fond, donc c'est un lieu qui est profondément plongé dans les ténèbres. Il fait tout noir. Et d'ailleurs, en grec classique, ce mot a la connotation
de profondeurs insondables, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas sonder. C'est ainsi que vous entendrez parler les abysses des océans. C'est-à-dire ce sont les profondeurs insondables, voyez, où l'homme ne peut pas aller dans le fond des océans. La pression est telle que vous seriez tout de suite écrasé. Voyez, on appelle ça les abysses. Donc à partir de tout ça, nous voyons que l'abysse ou l'abîme décrit les lieux, et nous l'avons lu dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, et dans Jude 6, l'abysse ou l'abîme décrit le lieu d'emprisonnement des puissances démoniaques. C'est pas encore l'enfer. Voyez-vous, non. En attendant, certains, voyez-vous, pas tous, parce qu'il y en a d'autres qui agissent, mais certains sont enchaînés là-bas. C'est un lieu de confinement réservé aux mauvais esprits. C'est donc la résidence provisoire de la junte démoniaque. C'est donc la demeure ténébreuse des esprits impurs. Puisque c'est un lieu ténébreux, puisque c'est un lieu d'emprisonnement, puisque c'est un lieu de confinement, puisque c'est un lieu de tourment, parce que ceux qui sont enchaînés là-dedans ne sont pas dans la joie, on comprend alors pourquoi les démons ont supplié le Seigneur de ne pas les envoyer dans ces lieux-là, dans ces abîmes. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, nous l'avons lu. En effet, si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans les abîmes, ou dans l'abîme des ténèbres, où ils sont retenus pour le jugement. Voyez? Où ils sont retenus en vue du... Donc, en attendant le dernier jugement, ces puissances démoniaques sont dans ce lieu. En cet endroit de la Bible, ici à 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, ce n'est pas le mot abyssos qu'on trouve. C'est un mot, peut-être que vous avez déjà eu à le prononcer, mais sans savoir son sens, parce que certains d'entre vous, quand ils mangent le frite, ils utilisent une sauce qui porte ce nom-là, à savoir tartare. Le tartare. C'est aussi un terme grec pour décrire la réalité terrible, horrible de ce lieu-là, où une partie des démons, mes amis, est emprisonnée, est enchaînée. Et cet abîme est bien structuré, puisqu'ils ont même un roi, ce que la Bible appelle, dans Apocalypse chapitre 9, l'ange de l'abîme. Je reviendrai là-dessus. Donc, le Seigneur les a enchaînés et les a jetés dans le tartare, dans les antres ténébreux de Tartare, où ils attendent quoi? Le jugement dernier. Avant le jugement dernier, ils sont déjà en proie à des tourments indescriptibles. Avant le jugement dernier, ils souffrent atrocement, mes amis. Ce n'est pas encore les temps de feu. Tout cela pour que chacun de nous réalise que c'est une chose terrible que de mener sa vie sans tenir compte de la volonté du Seigneur. Dans 2 Pierre, Pierre écrit pour mettre en garde tous ces faux prophètes. Il leur rappelle que si Dieu n'avait pas épargné le peuple d'Israël qui avait quitté l'Égypte, les incrédules, il les avait fait périr, sachez que vous aussi, vous les faux prophètes, qui répandaient des hérésies mortifères, dangereuses, qui égaraient les gens, sachez que le jugement de Dieu est suspendu sur vous. C'est pourquoi ne vous improvisez pas enseignant. Mes amis, ne vous transformez pas du jour au lendemain en prédicateur de la parole. Vous risqueriez de transmettre des mensonges et puis de rencontrer un jour celui qui s'appelle la vérité. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir pasteur. Aujourd'hui, tout le monde veut enseigner. Même des gens qui n'ont aucune connaissance de la parole de Dieu. Ils ont appris à lire quelques livres de la Bible, et puis du jour au lendemain, ils se bombardent de ces titres de docteur. Alors ils publient des articles qui sont de véritables plagiats. Vous voyez, des articles qui sont un véritable melting pot, des pensées glanées ça et là, quelquefois sans qu'il y ait une cohésion, et ici le docteur. Attention, attention.
Je demande toujours au Seigneur. Les âmes, Seigneur, auxquelles je veux m'adresser, ce sont des âmes pour lesquelles tu es mort. Ce sont tes âmes à toi. Alors donne-moi de leur dire seulement ce qui vient de toi. Donne-moi de leur dire la pensée qui vient de toi. Car je sais qu'un jour tu me demanderas de compte. Ne jouez pas avec ça, avec la vie des gens. Celui qui est mort pour ces gens-là vous demandera de compte. Donc le Tartare, c'est aussi un terme qui est traduit par abîme. C'est donc un lieu de tourment dans lequel le Seigneur a pris une partie des démons, une partie d'esprits mauvais. Je ne voudrais pas revenir là-dessus, ça pourrait faire l'objet d'une autre prédication. Pour diverses raisons, il les a pris, voyez-vous, il les a jetés dans le Tartare, il les a jetés dans les abysses, il les a jetés dans l'abîme, et là, il les a enchaînés. Ils attendent le jugement dernier. Alors vous comprenez pourquoi, lorsque le Seigneur se tient devant eux, ils commencent à trembler, ils commencent à le supplier. Jésus, nous savons qui tu es. Tu es le Fils du Dieu très haut. Tu es le Seigneur des Seigneurs. S'il te plaît, ne nous envoie pas dans l'abîme, car ils savent que c'est un endroit terrible. Voyez-vous? Et une des leçons de cette invasion des poursuits par les démons, c'est que où qu'ils passent, ils font toujours des dégâts. C'est dans leur nature de détruire. Alors faites attention. Le diable aujourd'hui peut te donner tout ce dont tu as besoin. Le succès auprès des femmes d'autrui. Peut te donner de l'argent par la corruption, par le vol, par la magouille. Mais tout cela, c'est pour ta destruction. Car tôt ou tard, tu auras de compte à rendre à celui qui est assis sur son trône. Pour le moment, il t'appelle, il t'étend sa main, il veut que tu te répandes, car il sait, et les démons le savent mieux que nous, que être privé de la présence de Dieu pour l'éternité est la chose la plus horrible, est la chose la plus terrible. Il tremble, il le supplie. Et Jude 6 d'ajouter, quant aux anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, mais qui ont quitté leur propre demeure, le Seigneur les a gardés, écoutez bien, le Seigneur les a gardés dans des chaînes perpétuelles au fond des ténèbres en attendant le grand jour du jugement. Voilà donc pourquoi les démons supplient le Seigneur. L'abîme, en substance, est le lieu où sont enfermés tous ces anges rebelles. Une partie de ces anges déchus, de ces anges apostats, voyez-vous, un lieu de tourment. Une partie est enchaînée en attendant le jugement. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi le Seigneur ne nous débarrasse pas tout d'un coup de tous ces envahisseurs? C'est une question qu'on pourrait se poser, n'est-ce pas? Ici, je voudrais confesser une chose. J'étais tellement fatigué hier en travaillant que j'ai oublié d'imprimer une page. Donc, il y a des notes que je n'ai pas, vous voyez. Ça arrive même au nul, hein. Pourquoi le Seigneur? Ça, ce sont des questions que je traitais sur l'autre page. Mais en tout cas, c'est une question qu'on pourrait se poser. Pourquoi le Seigneur ne les prend pas tous? Les lier tous, les jeter là-bas, laisser la race humaine tranquille. Mais, même sans les démons, nous naissons dans le péché. Oui ou non? Tous ont... Nous transmettons l'héritage adamique, c'est-à-dire cette incapacité à être en communion avec Dieu. Voyez-vous? C'est pourquoi tous ont besoin d'être sauvés. La deuxième raison, c'est que le Seigneur a fixé son temps. Il viendra un temps, en effet, où ils ne pourront plus servir, où il les prendra et les jettera dans les ténèbres. Oui, l'abîme, c'est donc le lieu où sont enfermés des démons. Et là, dans l'abîme, ils sont sous la tyrannie d'un roi. Oui, la parole de Dieu nous parle d'un roi, là, dans l'abîme. Un roi. Au chapitre 9, et nous terminerons par là, puisque je n'ai pas toutes les notes. Le chapitre 9
du livre de l'Apocalypse nous parle justement de ce roi tyrannique. Oui, dans cet abîme-là, il ne peut y avoir qu'un roi tyrannique, oui ou non? Parce que c'est le lieu de la méchanceté. La vraie méchanceté, voyez-vous? La méchanceté, puissance 1 million. Vous pouvez vous imaginer? C'est là-bas. Donc c'est un lieu terrible. Un lieu de destruction. Eh bien, il y a un ange. Le chapitre 9 du livre de l'Apocalypse, le premier verset nous dit ceci. Le 5e ange sonna de la trompette. Ce sont les événements qui arriveront dans la suite de temps. Vous savez que s'il y a un livre difficile à interpréter, c'est bien le livre de l'Apocalypse. Parce qu'il y a beaucoup de symboles, parce qu'il y a des images difficiles à intégrer, voyez-vous, à comprendre. Vous voyez, vous avez des chevaux qui ont la tête d'un homme, qui ont des cheveux d'une femme. Enfin bref, ça baigne dans le symbolisme, voyez-vous, mais la réalité est plus terrible que les symboles. Hein. Le 5e ange sonna de la trompette, et Jean dit, je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et verset 2, elle ouvrit le puits de l'abîme. Oui, il y aura un temps où on va ouvrir le puits de l'abîme. Il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée, des sauterelles sortirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir pareil au pouvoir des scorpions de la terre. Un scorpion n'est pas là pour faire du bien. Il est là pour injecter son poison mortel. Et le verset 7, ces sauterelles ressemblaient à des chevaux équipés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages humains. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme celles des lions. Voyez-vous, verset 10, elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était leur pouvoir de nuire aux hommes pendant 5 mois. Pourquoi 5 mois? Encore une fois, c'est symbolique, parce que 5 mois, c'est la durée approximative de la vie d'une sauterelle, d'un criquet. Voyez? Donc, mais tout ça pour dire que leur période, la période où ils vont sévir aura un commencement et une fin. Et le verset 11, et je terminerai par là. Elles ont sur elles, ces sauterelles qui ont comme des visages d'hommes, n'est-ce pas? Qui ont des cheveux comme ceux d'une femme, qui ont donc une queue comme celle d'un scorpion, et leur pouvoir de nuisance et de destruction se trouve dans leur queue. Au verset 11, il nous est dit, ces sauterelles ont sur elles, comme roi, l'ange de l'abîme, dont le nom hébreu est Abaddon, et qui en grec se nomme Apollyon. Voilà ce roi qui règne dans cet abîme. Et je vous signale, je l'avais dit, c'est aussi dans l'abîme, au chapitre 20, que le diable, après avoir été lié par un ange, même pas par le Seigneur n'a pas le temps à perdre. Ce sont ces anges qui s'en occupent. Voyez-vous? Satan va être lié et jeté dans l'abîme, c'est là. Il va retrouver Abaddon qui règne déjà dans l'abîme. Alors vous pouvez vous imaginer l'atmosphère. Déjà un chef, vous venez, vous êtes aussi chef. Voyez, comme vous le savez tous, dans une mare, il y a de la place que pour un seul crocodile mâle. Dans la troupe, dans la meute, il ne peut pas y avoir 2 lions qui règnent. 2 loups, non, un seul. Alors vous pouvez vous imaginer la bagarre pendant 1000 ans. Ouais, enchaîné là-bas, en attendant que Satan sorte. Abaddon, qu'est-ce que cela veut dire? Abaddon, c'est un mot hébreu qui signifie destruction, perdition. Le nom de Jah, de ce roi-là, dit tout sur sa nature. Voyez-vous? Et en grec, il nous donne la traduction. Grec Apollyon, ça signifie destructeur. Voyez-vous? Mes amis, si je vous ai donné tous ces détails, c'est pour que vous réalisiez, pour que nous réalisions
que nous n'avons pas d'autre choix que de rester en Christ. Nous n'avons pas d'autre choix que de rester attachés à lui, que d'être de son côté, et non pas du côté de Satan, et non pas du côté des puissances des ténèbres. Car leur condamnation a déjà été proclamée. Ils sont en sursis. Voyez-vous? Voyez? Ils sont en sursis, mes amis. Un jour, le Seigneur, les anges du Seigneur les prendront tous et les jetteront dans ce que la Bible appelle, en utilisant ces termes affreux, étang de feu. Et là, Satan, le serpent antique, le dragon, le séducteur des nations, Satan, le destructeur de l'humanité, il va retrouver la bête qui l'aura précédé. Il va retrouver le faux prophète. Ainsi, cette triade diabolique, constituée de Satan, de la bête et du faux prophète, ils vont griller là-bas, nuit et jour. C'est un lieu de tourment terrible. Alors, mes amis, Satan lui-même a peur. Les démons ont peur d'aller dans l'abîme parce qu'ils savent. Alors, mon frère, ne te laisse pas distraire. Ma sœur, ne te laisse pas distraire. Tous ceux qui marchent avec l'ennemi se retrouveront avec l'ennemi dans les temps de feu. Mais heureux ceux qui, maintenant, sont avec le Seigneur. Le vendredi, pour ceux qui étaient là, et je terminerai par là, dans Luc chapitre 10, le Seigneur avait envoyé ses disciples aller, les 70 ou les 70, aller prêcher la bonne nouvelle. Et ils sont revenus tout contents, tout joyeux. Il leur a dit, Seigneur, c'est formidable. Ce pouvoir, cette puissance que tu nous as donnée. Même les démons nous sont soumis. Seigneur! Et je peux voir un tout petit peu leur enthousiasme, leur joie. Chacun voulant prendre la parole et dire au Seigneur, Seigneur, je me souviens avec un homme qui avait plusieurs démons. J'ai seulement commandé en ton nom et cet homme a été délivré. Même les démons nous sont soumis. Et qu'est-ce que le Seigneur va leur dire? Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits mauvais, de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont dans le livre de vie. C'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante. Alors, mon frère et ma sœur, aujourd'hui, si la mort te happe, aujourd'hui, si les portes de l'éternité s'ouvraient sur toi, où irais-tu? As-tu l'assurance que tu iras rejoindre le Seigneur en attendant la résurrection quand il reviendra? Si tu n'as pas cette assurance, je demande à chacun de nous d'incliner sa tête dans la prière, si tu n'as pas cette assurance, je t'en supplie, prends la décision aujourd'hui d'accepter Jésus, de te repentir, de lui demander pardon et d'entrer dans une nouvelle relation avec lui. Celui que le diable craint. C'est en lui que tu seras à l'abri de l'influence démoniaque, de cette malédiction qui te poursuit. Tout ce que tu entreprends ne réussit pas. Ton ménage tourne mal et va en vrille. Tes études, que sais-je, rien ne va. Mais aujourd'hui, le Seigneur te tend la main. Il aimerait que tu viennes à lui en te repentant et en l'acceptant comme sauveur. Si tu veux recevoir le Seigneur, si tu veux te réconcilier avec lui, si tu veux prendre la décision de ne plus marcher comme tu marchais, comme tu es en train de marcher, je te demanderai simplement de te lever. Et nous allons prier avec toi. Et nous allons te donner l'occasion pour que le Seigneur puisse te sauver. Oh, alléluia. Oh, gloire à Dieu. N'hésite pas. Merci pour ceux qui s'élèvent. Merci. C'est aujourd'hui le jour de ton salut. Ne dis pas, oui, je le ferai demain. Demain ne t'appartient pas. Le seul jour qui t'appartient, encore l'heure qui t'appartient, c'est maintenant. Merci pour ceux qui s'élèvent. Oh, alléluia. Nous sommes devant le Seigneur, le Dieu d'éternité. Oui, vous vous êtes levés devant Dieu. Vous êtes levés devant lui. Et vous voulez qu'il vienne dans votre vie. Vous voulez qu'il vous pardonne. Qu'il vous délivre de la malédiction. Qu'il vous délivre de la présence démoniaque à vos côtés. Merci.
Maintenant, vous allez faire cette prière après moi. Ne vous laissez pas distraire par ceux qui sont autour de vous. Regardez au Seigneur, il est là devant vous. Parlez-lui simplement. Là où vous êtes, dites Seigneur. Dites-lui Seigneur, merci pour ta parole. Je me lève parce que j'ai besoin de toi. Je me suis levé parce que je réalise que ma vie est une vie de péché, est une vie de mensonge, est une vie immorale, est une vie de tromperie, une vie d'arnaque, d'escroquerie, une vie qui n'est pas agréable à tes yeux. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, pour cette vie. Pardonne ma vie. Et viens en moi. Viens, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon Sauveur. Je te reçois comme mon Seigneur. Viens, et que désormais je marche avec toi. Et que désormais je demeure en toi. Merci Jésus. Vous allez faire cette prière après moi. Faites de cette prière votre prière. Seigneur Jésus, merci pour ta présence parmi nous. Merci pour le prix que tu as payé à la croix pour moi. Seigneur, tu es mort à cause de mes péchés. Et ce matin, j'ai entendu ton appel. Et je m'approche de toi pour te demander pardon pour cette vie que j'ai menée. Cette vie indigne de toi. Pardonne-moi, Seigneur. Et en même temps, oh Dieu, viens dans ma vie. Entre dans mon cœur. Que je ne vive plus pour moi-même. Que je vive pour toi et par toi. Merci de me purifier. Merci de me sanctifier maintenant par ta présence et de me débarrasser de tout péché quel qu'il soit. Merci Jésus. Maintenant, je vais prier pour vous. Seigneur, je voudrais te dire merci pour ces bien-aimés qui se sont levés pour se réconcilier avec toi. Ces bien-aimés qui sont conscients que leur vie n'a pas été ce qu'elle aurait dû être. Et aujourd'hui, Seigneur, ils se sont laissés attirer par toi. Oh, merci pour le pardon que tu leur accordes. Merci d'être venu dans leur cœur. Ils sont désormais à toi. Voilà pourquoi je brise toute influence maléfique sur leur vie, au nom de Jésus-Christ. Que désormais ta puissante main les garde loin du péché, loin de toute influence démoniaque. Que ta main puissante les mette à l'abri de toute malédiction, au nom de Jésus-Christ. Que tu sois désormais avec eux, que tu marches à leur côté, que tu leur donnes la victoire, qu'ils relèvent et redressent la tête, car désormais ils ne sont plus seuls, tu es avec eux. Et toi avec eux, c'est la victoire assurée. Oh, merci de le bénir. Merci pour tout. Merci également, Seigneur, d'avoir entendu leurs prières. Merci Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci également pour ce moment que nous aimerions consacrer aux offrandes. Pose ta main sur ce panier et bénis-les.